Salut à tous, on se retrouve à la fin du Mésozoïque, à une période appelée le Crétacé, que vous pouvez aussi appeler l'époque des géants. Et ce n'est pas pour rien, car à cette époque vivaient certains des animaux les plus imposants et ont jamais vécu sur notre planète. Sur Terre, c'était bien évidemment les dinosaures qui faisaient trembler le sol. Les ptérosaures éclipsaient toutes les autres créatures volantes, et les océans étaient sous la domination des reptiles marins, et plus particulièrement à cette époque, des mosasaures, de véritables serpents marins cauchemardesques dont les mâchoires puissantes étaient parfaites pour broyer la carapace de nombreux animaux. Cependant, les mosasaures n'étaient pas les seuls à régner dans les océans, car d'autres prédateurs plus compétents le faisaient très bien avant eux. L'animal dont on va parler aujourd'hui a été décrit pour la première fois en Angleterre par le paléontologue Gideon Mantell à partir de 8 dents fossilisées. En 1822, le paléontologue les décrit comme des dents appartenant à deux espèces de requins modernes. Les plus petites appartenaient à l'hémisole lisse et les plus grandes appartenaient au requin marteau commun. Mais en 1843, une analyse plus approfondie révèle que ces dents appartenaient à une seule et même espèce de requin, disparue, qui vivait il y a 107 millions d'années. Finalement, en 1890, en Kansas, les paléontologues font état d'un squelette de l'animal en bien meilleur état, ce qui est assez étonnant chez un requin, incluant une colonne vertébrale presque complète et des dents parfaitement bien en place. Ce nouveau requin sera connu sous le nom de Cretoxyrhina, dont le nom signifie « nez pointu du Crétacé ». Le Cretoxyrhina est le seul représentant de sa famille, les Cretoxyrhinidae, mais on distingue néanmoins 4 sous-espèces. La première, le Cretoxyrhina vraconensis, qui aurait évolué en Cretoxyrhina denticulata, avant d'évoluer ensuite en Cretoxyrhina agacinensis, pour ensuite terminer par le Cretoxyrhina mantelli. Chacune de ces sous-espèces forme ce qu'on appelle une chronoespèce, où une forme peut évoluer vers l'autre en impliquant des changements anatomiques ou morphologiques dans son évolution, un peu comme dans Pokémon. Le Cretoxyrhina mantelli est la plus grande des sous-espèces, avec une longueur estimée à 8 mètres et un poids avoisinant les 5 tonnes, faisant de lui l'un des plus grands requins de tout le Mésozoïque, surpassé de près par le Ptychodus, un monstre qui aurait mesuré 10 mètres de long. Énorme! Le Cretoxyrhina mantelli possède aussi les dents les plus grosses, à savoir 8 cm de long. Ces dernières, légèrement inclinées, étaient de forme triangulaire. Elles étaient dépourvues de dentelure et possédaient néanmoins une couche d'émail assez épaisse, et elles étaient au nombre de 250 dans ces mâchoires, disposées en plusieurs rangées, indiquant sans doute qu'elles devaient se remplacer assez régulièrement. Mais ces dents avaient pour principale fonction de trancher et de percer les malheureuses victimes. D'ailleurs, avec ces dents, le Cretoxyrhina est parfois surnommé requin Ginsu, en référence à la fameuse marque de couteau. Les mâchoires du Cretoxyrhina se distinguent aussi par une structure plus robuste, laissant croire que sa morsure était puissante et redoutable. Le corps du Cretoxyrhina était assez hydrodynamique, et comme chez les espèces d'aujourd'hui, il était recouvert d'écailles dont la structure lui permettait de glisser facilement dans l'eau. De plus, sa queue se terminait par une nageoire en forme de croissant, des caractéristiques qu'on retrouve chez des animaux rapides. Une étude de 2017 propose que le Cretoxyrhina pouvait atteindre la vitesse de pointe de 70 km/h. Par comparaison, le requin le plus rapide du monde qu'on connaît aujourd'hui est le requin mako, avec une vitesse de 75 km/h. Les requins peuvent donner naissance de plusieurs manières, soit ils pondent des œufs, soit ils mettent bas, les jeunes étant déjà bien formés à la naissance. Mais qu'en est-il du Cretoxyrhina? Il se pourrait que ce requin aurait été ovovivipare, c'est-à-dire que les jeunes grandissent et éclosent à l'intérieur de la mer, bien qu'il n'y ait aucune preuve fossile pour confirmer. Mais dans tous les cas, si une femelle devait donner naissance à des petits, ce serait sans doute en grand nombre, et ce n'est pas étonnant, quand on sait que la plupart des voisins sont de gigantesques reptiles marins prédateurs. À son époque, le requin Ginsu vivait dans des océans tempérés et pélagiques, où il vivait avec une grande variété d'animaux marins, incluant bien sûr les mosasaures comme le Tylosaurus, mais aussi des plésiosaures, des tortues, de gros poissons osseux et d'autres requins. Les fossiles nous apportent aussi quelques indices sur l'alimentation que pouvait avoir un requin comme celui-ci,
comme des marques de morsures profondes sur de nombreuses vertèbres de mosasaures. On a aussi retrouvé dans l'estomac de certains individus des restes de Xiphatinus, un poisson de plus de 5 mètres de long, et même une dent plantée dans les vertèbres cervicales d'un ptéranodon. Il est probable que les ptérosaures faisaient partie de son alimentation. Et mieux encore, on a retrouvé des restes de dinosaures digérés par un requin Ginsu. Mais le plus probable serait que ces dinosaures auraient été emportés dans l'océan et que leurs cadavres auraient fait le bonheur de ce requin. Et parmi les espèces, on peut identifier le Claosaurus, un ornithopode de plus de 3 mètres de long. Le Clétoxyrina a vécu jusqu'à environ 73 millions d'années, bien avant la fin du Crétacé. Son extinction n'est pas vraiment connue avec certitude, mais il se pourrait que la compétition avec les autres prédateurs en soit la cause principale. Les mosasaures étaient définitivement des prédateurs plus forts et plus compétents, et ce jusqu'à environ 66 millions d'années. Mais les requins n'avaient pas dit leur dernier mot, car après tout, ils existent toujours. Et il y a environ 23 millions d'années, ils sont revenus en force avec le mégalodon, tout simplement le plus grand requin ayant jamais vécu sur notre planète.